Salut les enfants! Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 dessins animés qui ont bercé mon enfance. 3 dessins animés qui me sont chers à tel point qu'aujourd'hui encore je les regarde et je les connais plus ou moins par cœur. Sans plus attendre, passons au premier dessin animé. Ça va être Les Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, donc c'est tiré des romans de la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie et la suite Les Petites Filles Modèles. Et ça va raconter tout simplement la vie de Sophie de Réan. Alors ça se passe plus ou moins à l'époque, je crois, victorienne, hein, sans dire de bêtises. Reprenez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Je crois que c'est à cette époque-là que ça se passe. Et vraiment, donc ça va suivre la vie de la petite Sophie. Il va y avoir plein de rebondissements. C'est des familles riches, donc c'est des familles vraiment aisées. Et il va y avoir des micmacs, des histoires de famille. La petite Sophie va grandir au fur et à mesure des épisodes jusqu'à finir adulte. Donc forcément, il va y avoir les histoires de cœur, les histoires de famille. Il va y avoir des morts, il va y avoir des tensions, il va y avoir du voyage, il va y avoir du drame, du drama. Mais vraiment, c'est un dessin animé pour les enfants à la base, qui retrace vraiment l'histoire de la comtesse de Ségur. Mais c'est fait avec brio. Moi, je me souviens que ma mère le regardait avec moi. Elle me disait, appelle-moi quand ça commence, et on le regardait ensemble parce qu'elle l'adorait. C'est vraiment un dessin animé qui, pour le coup, est pour petits et grands. Il y a un vrai message bienveillant là-dedans. Il y a un message de rédemption. Je ne dirai pas à quel moment, mais il y a un message de rédemption. Il y a la mort, encore une fois, qui est traitée de façon assez sobre, mais en même temps assez intelligente pour que les enfants puissent quand même regarder. Encore une fois, il va y avoir ces histoires de famille. Les 2-3 premiers épisodes vont être des épisodes indépendants de l'histoire, mais c'est vraiment à partir de l'épisode 3 à peu près que ça se met en place. Et là, il y a un vrai fil rouge jusqu'à la fin. Il va y avoir toutes ces familles qui vont se tirer dans les pattes. Il va y avoir des tensions. Mais vraiment, Les Malheurs de Sophie, tu ne t'ennuies jamais. C'est passionnant à regarder. Et cette fin, oh là là, cette fin, mon Dieu, mais c'est beau. Je veux dire, la fin est juste magnifique. Je dirais pas que tu pleures, faut pas déconner non plus, mais la fin est juste magnifique. Elle est hyper bien écrite. Ce dessin animé est très bien réalisé. Je crois que c'est une production francophone. Donc il me semble, là aussi, info à vérifier. Mais si c'est le cas, franchement, chapeau. Parce que bravo la France, on est capable de faire de belles choses quand on veut à ce niveau-là. Et franchement, c'est très maîtrisé, Les Malheurs de Sophie. Ça n'a pas pris une ride, je trouve. D'ailleurs, je crois que c'est ESC, le ESC Distribution qui les a ressortis récemment dans un beau coffret DVD. Et je vous encourage à les découvrir, franchement. Parce que si vous avez des enfants, regardez-les avec eux. Et même vous, vous n'allez pas vous ennuyer. Les Malheurs de Sophie, c'est vraiment génial. Et si toi aussi tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Parce que je sais qu'il y a toute une génération d'adolescents qui a regardé cette série et qui vraiment a été marqué par cette série. Donc voilà, Les Malheurs de Sophie, c'est vraiment le premier dessin animé qui a marqué mon enfance et que je revois encore aujourd'hui parce que franchement, je me régale, c'est génial. Le deuxième dessin animé, sans transition, Le Chevalier Noir, Batman, la série animée. Alors, Batman, la série animée, clairement, c'était écrit là aussi avec une justesse et une finesse incroyable. C'était une série très sombre à l'époque pour les enfants. Ça a beaucoup divisé, il y a beaucoup d'épisodes qui ont fait polémique, mais vraiment, c'était incroyable. Je ne loupais pas un seul épisode. Par rapport à toutes ces séries de super-héros en parallèle, comme je pense notamment à Spider-Man, aux X-Men, ces séries-là étaient bien, mais Batman, c'était la masterclass. En termes de réal, Batman, c'était les 3 crans au-dessus, quoi, si tu veux. Franchement, les méchants sont emblématiques. Les VF, là aussi, étaient vraiment très bonnes. Le Joker est incroyable. Harley Quinn, Poison Ivy, l'Homme Mystère, le Pingouin. Je veux dire, c'est franchement... Toute la story autour du méchant Mr. Freeze, là aussi, est totalement folle. C'est quand même une série animée qui aurait le droit à 2 films, dont un qui est sorti au cinéma, Batman contre le fantôme masqué. Ce film était absolument génial. Il a une espèce de double lecture qui fonctionne. Et la série, d'ailleurs, en permanence, a une espèce de réelle double lecture. Il y a cet épisode sur Poison Ivy où elle fait des références plus ou moins même carrément sexuelles. Et c'est très drôle parce que moi aujourd'hui quand je vois les épisodes je me dis mais en fait ça y allait quoi. Je veux dire les références, je comprends maintenant pourquoi il y avait des soucis. Quand t'es gamin tu comprends pas ça. T'es juste en mode première lecture. Mais moi je me dis je suis parent. Je me dis ah ouais quand même le dessin animé il y va. Hein.
Et franchement, Batman la série animée, c'était génial. Il y avait de l'action, il y avait l'histoire, il y avait la romance. Les méchants sont emblématiques, ils ont marqué toute une génération, vraiment. Hein. Ils ont marqué toute une génération. Il y a cette dernière saison qui faisait un bond dans le temps, qui était absolument génial, parce que c'était Batman des années après avec Robin qui était devenu plus grand et qui du coup était devenu un autre super-héros, il était devenu Nightwing. Cette dernière saison, à mon sens, était encore mieux écrite que les 3 premières, et pourtant Dieu sait que la barre était haute avec les 3 premières. Donc là aussi, Batman la série animée, pour moi, c'est un dessin animé totalement culte des années 90. Il était, on va pas se mentir, inspiré des films de Tim Burton, puisqu'il s'est plus ou moins sorti en parallèle. Je crois bien que c'est d'ailleurs lui, la série animée, qui a créé le personnage de Harley Quinn, info à vérifier. Mais il me semble bien que c'est la série animée qui a créé le personnage de Harley Quinn. Et il a tellement plu que le personnage a été repris par la suite dans les BD et même dans les films, du coup, à l'heure d'aujourd'hui. Donc franchement, Batman la série animée aura marqué de son empreinte les animés de super-héros des années 90. Et les créateurs de la série sont d'ailleurs actuellement en train de plancher sur une nouvelle série animée Batman, puisqu'ils ont été rappelés pour écrire une nouvelle série animée sur le Chevalier Noir. Et en même temps, je ne suis pas vraiment surpris. C'est clairement la meilleure série animée de super-héros de tous les temps. On va pas se mentir, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi là-dessus. Mention à la magnifique édition Blu-ray qui nous a été offerte. Au niveau des bonus, c'est absolument incroyable. Je ne parlerai pas du packaging qui est absolument détestable, mais au niveau du contenu et des bonus, c'est génial. Donc voilà. Pour le coup, Batman la série animée, c'est une série qui a marqué mon enfance, que je revois encore aujourd'hui, surtout pour sa double lecture où c'est très appréciable de se rendre compte qu'on a loupé pas mal de choses parce qu'on était gamin et qu'on ne pouvait pas tout comprendre. Donc voilà, deuxième série animée qui a marqué mon enfance, Batman la série animée. Et enfin, la troisième série, on va partir dans du girly à fond, ça va être les Totally Spies. Ah, les Totally Spies, qui n'adore pas les Totally Spies? Alors, à titre informatif, pendant très longtemps, les Totally Spies a été la série française la plus exportée à l'étranger. C'est pas incroyable ça, s'il te plaît? Comme anecdote, il y a ce producteur de la série qui avait dit on a quand même réussi avec Totally Spies à vendre Beverly Hills aux Américains, puisque Totally Spies se déroule à Beverly Hills. Et on a réussi à vendre la série se passant à Beverly Hills aux Américains. C'est incroyable. Bref, cette anecdote était folle. Voilà, anecdote à placer en soirée. Revenons à la série. Totally Spies, c'est quoi? C'est 3 jeunes lycéennes totalement délurées qui deviennent du jour au lendemain des espionnes et qui ont des missions aux 4 coins du monde avec des méchants totalement plus what the fuck les uns que les autres, avec des motifs totalement what the fuck là aussi, totalement farfelus. Alors on a nos 3 héroïnes, on a Sam qui va être le cerveau du groupe, ça va être un petit peu la maturité. On va avoir Clover, ouais, alors Clover qui s'appelle Clover dans la vie quoi. Clover, ça va être la fille passionnée par le shopping, qui ne pense qu'à elle-même, mais qui en même temps est une très bonne espionne et qui adore ses copines. Et on va avoir Alex. Alex, c'est un petit peu le boulet de l'équipe, celle qui fait que des bêtises et qui casse tout, mais qui en même temps, c'est la cherry on the cake. C'est-à-dire que sans elle, l'équipe n'est rien. C'est un peu le lion, quoi, si tu veux. Donc, cette série, vraiment, quand la première fois je l'ai découverte sur TF1 animé, là, le matin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est génial! Franchement, le gros point fort de la série, c'est son rythme. Mais il y a un rythme effréné, vraiment, ça, ça enchaîne, vraiment. On ne s'ennuie pas. Je veux dire, l'animé est fait de telle façon que l'image sans cesse bouge. Je veux dire, il y a un rythme incroyable, ce n'est jamais statique dans cette série. Et je crois que c'est aussi pour ça. Rajouter à ça des personnalités folles au niveau des personnages principaux, au niveau des personnages secondaires, au niveau des méchants. Il y a toujours cette petite intrigue au lycée. On commence avec une intrigue au lycée, une querelle de filles en général, avec la vilaine du lycée, Mandy. Ensuite, on enchaîne avec la mission de l'épisode. Et ensuite, on revient au lycée où la petite querelle de lycée va se résoudre. Vraiment, c'est un schéma très répétitif dans les épisodes, mais qui fonctionne à chaque fois. Parce qu'encore une fois, il y a un rythme qui est calibré de telle façon que c'est génial. Et c'est vrai que des fois, je zappe, je tombe sur une chaîne enfant et va oh les Totally Spies et du coup je reste dessus parce que je connais les épisodes par cœur, que je me régale. Alors je me régale pas autant que les Malheurs de Sophie ou Batman la série animée, mais c'est tellement fun et ça fait tellement du bien de retomber là-dedans à l'époque qu'on traverse quoi. Franchement, ça fait du bien les Totally Spies, c'est fun, c'est rythmé, on rigole, c'est débile mais c'est génial. Donc franchement voilà.
Les Totally Spies, je pense que là aussi on est tous d'accord, on est beaucoup à adorer cette série. Je pense malgré tout qu'il faut la laisser où elle est, parce que j'ai vu qu'elle allait renaître de ses cendres. Je pense qu'il ne faut pas y toucher. Elle est culte. Donc il ne faut pas y toucher, il faut la laisser où elle est. Donc voilà, les Totally Spies, dis-moi, est-ce que toi aussi tu aimes? Ben, ça va être la fin de cette vidéo, ma foi. Donc mes 3 animés de mon enfance, est-ce qu'ils t'ont plu? Quels sont les tiens? Quelles sont ces séries animées de ton enfance que tu retiens, qui vraiment t'ont marqué, que tu continues à regarder encore aujourd'hui? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à me dire quel est ton avis sur mes 3 dessins animés. Si tu les aimes, si tu les aimes pas, dis-moi tout, je suis prêt à tout entendre. N'hésite pas à liker si tu as aimé, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à commenter en donnant ton avis, en critiquant. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!